c'est ce gouvernement, c'est ce ministre de l'Intérieur qui demain va annoncer une réforme de l'asile digne de notre pays, parce qu'il faut sauver l'asile qui est au cœur même de nos valeurs, de notre Constitution, de ce que nous sommes. Alors là aussi, nous devons être fiers de ce que nous avons engagé. Cela n'a rien à voir avec ce qui a été fait pendant 10 ans, qui consistait à jeter les Français les uns contre les autres. Nous voulons, sur ces sujets comme sur les autres, apaiser et rassembler au nom des valeurs qui sont les nôtres. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui a toujours irrigué une grande partie de l'extrême droite, qui s'en prend à un journaliste, Frédéric Aziza, parce qu'il est juif, et il le fait parce que l'extrême droite, sa tradition, ça a toujours été l'antisémitisme. Je pense à ces mots-clés de la honte qui, sur Twitter, viennent raviver les pires stéréotypes. Quand après la Shoah, on en vient à dire qu'un bon juif, c'est un juif mort, c'est bien qu'il y a un problème et que l'on ne peut plus fermer les yeux et qu'il faut dénoncer, parce que cette parole, aujourd'hui, elle ne touche plus les milieux traditionnels de l'extrême droite. Elle fait aussi des dégâts en banlieue. Et ce que je demande aux militants et aux citoyens de la gauche, c'est de se rendre compte qu'une pensée d'extrême droite est aujourd'hui en train de gagner d'autres consciences. Raison de plus pour combattre le racisme, l'antisémitisme, partout, pas seulement dans les meetings, mais au porte-à-porte, et notamment à l'occasion des élections municipales, où nous aurons devant nous, souvent, non seulement l'extrême droite, mais aussi des listes communautaires qui, sur fond d'antisémitisme et de racisme, veulent prendre la conscience d'une partie de notre jeunesse. Et puis évidemment, il faut sévir. Et mes chers amis, nous devons nous rappeler, cela a été dit ce soir, que c'est ce gouvernement et sur ma proposition que le président de la République a décidé la dissolution de 5 groupuscules d'extrême droite, et notamment l'un d'entre eux, l'œuvre française, qui depuis des décennies est au cœur, là aussi, de la matrice intellectuelle d'une grande partie de l'extrême droite. Et nous devons le rappeler, ces groupes avaient et ont la nostalgie du pétainisme, de ces heures rances, moisies, où la France s'est perdue, où la France n'était plus elle-même. Flatter cela, c'est être du côté de l'infâme. Et la République devait agir. Et nous allons continuer. Et c'est ce gouvernement qui a cassé les reins de ces groupuscules d'extrême droite et qui continuera à le faire à chaque fois que la loi l'exigera, parce que dans la République, il n'y a pas de place pour ces groupes et pour ces discours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Amen. J'ai grandi dans la lumière de Jésus-Christ, donc évidemment mort en croix, croix de Jésus, et ressuscité bien sûr. Jésus est vivant. Mais alors où se cache-t-il? C'est la question qu'on est en train de se poser, parce que c'est peut-être le moment de ramener ta truffe, Jésus, parce que là c'est en train de péter dans tous les sens. Ça part en cacahuète. Alors Jésus a chassé les marchands du temple, d'accord, mais le problème c'est qu'il s'est tiré et eux ils sont revenus. Ils ont rasé le temple, ils ont construit une banque à la place. Alors, on fait comment les mecs maintenant? Donc, je veux dire, maintenant, on est bien avancé, Jésus. Ils contrôlent le monde avec leur saloperie de pognon. C'est ça le problème. Et Jésus l'avait bien senti, mais bon, je sais qu'il va revenir.
De toute façon, il n'est pas mort, il est ressuscité. Vous avez vu Hollande chez les marchands du temple il n'y a pas longtemps, en Terre Sainte, ils appellent ça. Il a enterré la France, vous l'avez vu, avec la gerbe de bleu, blanc, rouge, là, et puis lui qui baisse la tête, regardez-le. Bah, je pense qu'on va bientôt changer de drapeau. On va directement mettre celui d'Israël, ce sera plus clair. À moins que Jésus revienne, bien sûr. Mais bon. Bon, moi, en tout cas, vous savez, je suis dans le collimateur. Hein. Ça a été une semaine très riche. Bon, je les emmerde en face, mais là, la prière, pour vous donner juste un ordre d'idée, la prière que je viens de dire, le Notre Père, je peux très bien être, la LICRA peut me poursuivre. Oui, incitation à la haine. Merde. Mais comment Jésus était considéré comme antisémite. Pas oublier, hein. Donne à celui qui n'a pas. C'est lui, hein. Ça, c'est passible de la peine de mort en Israël. Donne à celui qui n'a pas. Vous avez vu la semaine dernière, 28 000 € pour chaud ananas. Ah, ça fait cher l'ananas. Hein. Et alors, condamné au nom du peuple de France. C'est-à-dire en votre nom. En notre nom, mais surtout le vôtre. Pour ça que je me dis, il fallait que je vous en parle de ça, parce qu'il y a comme un malentendu. Hein. Cette chanson, tout le monde la chante. Les enfants dans les maternelles, les lycéens, les militaires, les flics, tout le monde chante chaud ananas, chaud abricot, touche à mon cul si ça fait de la musique. Le problème, c'est qu'il y a une taxe. Maintenant, il faut payer. C'est 28 000 €. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer un message fort aux tribunaux israéliens et à l'État français, à l'État israélien. À chaque fois qu'ils vont me condamner au nom du peuple de France, en votre nom, le peuple va se rassembler derrière moi, hein, autour de moi, et payer cette taxe. Chaud ananas. Acquittez-vous de cette taxe. C'est très important et au plus vite, avant le 13 si c'est possible. Hein. Soyez à jour de vos cotisations, s'il vous plaît. Alors normalement, la taxe, ça correspond à 5,5% de votre consommation en chaud ananas. Alors si vous chantez beaucoup, si vous chantez pas beaucoup, vous faites le calcul, vous m'envoyez ça à mon nom, Dieudonné Mbala, puisque c'est moi qui ai été choisi pour prélever la taxe chaud ananas. Et puis normalement en 2014, il devrait y avoir une vignette chaud ananas qu'on colle sur la voiture, vous savez, un peu comme les vignettes suisses là, comme sur les autoroutes. Il y aura un ananas, il y aura marqué l'année en dessous, et comme ça vous pouvez chanter chaud ananas dans la voiture. Si un flic vous arrête, hop. Chaud ananas.